Alors vous allez me dire, encore un plug, et oui, encore un plug. Et puis on va rester un petit peu dans le thème de la batterie, puisque on a vu la semaine dernière donc les plugs, les excellents plugs de Pulsar Modular. Aujourd'hui, on va voir un plug clé en main, solution clé en main pour le mix batterie par Arturia. C'est le Mix Drum, on voit ça tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va continuer à écouter de la batterie et à voir un petit peu les plugs batterie. Donc la semaine dernière, je vous ai montré notamment le P42 de chez Pulsar Modular qui était super efficace sur une batterie brute. Voilà. Là aujourd'hui, on va voir le Mix Drum de chez Arturia donc sur une batterie que je suis en train de mixer. Voilà, donc il y a déjà un process un peu plus avancé que ce que j'ai fait la semaine dernière. Et donc pourquoi maintenant j'utilise le Mix Drum sur mon bus batterie. Je vais vous faire écouter, je vais vous montrer, je vais essayer de vous expliquer rapidement. Bon, vous savez que moi et la rapidité ça fait deux, mais en tout cas je vais vous montrer un petit peu les points forts de ce Mix Drum et pourquoi eh bien, je l'ai mis maintenant dans ma template et quand je mixe des batteries je l'utilise. Tout simplement, alors déjà je vais vous faire un point, c'est que ce plug m'a fait remplacer au moins 3 à 4 plugins que j'avais sur mon Mixbus. Alors, pour celles et ceux qui veulent voir un petit peu comment eh bien, j'enregistre, je produis des batteries, je vous ai fait une formation qui est complète. Voilà, une formation sur la production, l'enregistrement et la production des batteries. Vous avez plus de 7 heures de vidéo sur eh bien, la session d'enregistrement, l'installation des batteries, quel micro j'utilise, comment j'enregistre avec du hardware et avec des plugins. Et puis aussi, ensuite, comment j'édite les batteries, comment j'aligne les pistes. Et enfin, comment je mixe la batterie. Et donc, sur cette template de mix batterie, j'ai remplacé, comme je vous ai dit, 3 à 4 plugs par le Mix Drum pour avoir en plus un résultat au-dessus de ce que j'avais. Parce que ce Mix Drum est assez bien foutu. Je ne vais pas dire il est exceptionnel, puisque vous allez dire mais t'en fais des caisses. Non, non, comme tous les plugs de chez Arturia, voilà, je suis fan. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je trouve que les plugs d'Arturia sont parmi les meilleurs sur le marché. Vous avez des suites complètes de plugs de chez Arturia. Donc là, on a le Mix Drum, on va en parler, mais je vais juste faire un petit peu de pub parce que ça vaut le coup sur la FX Collection 5, donc qui vaut 500 €. Vous allez me dire 500 € c'est cher. Oui, mais pour 500 € chez d'autres marques, vous avez 2 plugs, alors que là, vous avez ils sont où? Vous avez plein de plugs. Donc vous avez les derniers qui ont été mis, vous avez le Bus Peak qui est mortel, le Bus Exciter aussi qui est assez chouette. Vous avez des distorsions, notamment l'Op 21, j'ai fait un bibi blabla là-dessus, qui est le 100 amps, donc à avoir. Vous avez des préamps EQ qui sont top et sincèrement au-dessus de la concurrence. Le V76 est absolument génial. Voilà, la Citral 295 aussi. Et surtout, vous avez les reverbs et delays de chez Arturia qui sont magiques et qui sont au-dessus des autres. Vraiment, comparer la plate 140 de Arturia avec la plate 140 de chez Universal Audio, vous pouvez rigoler. La LX24 de la Lexicon est mortelle. Ça, la Reverb Spring sur les guitares, c'est juste magique. Bref, et je ne vous parle pas des compresseurs, notamment le 76, le 1176 qui est au-dessus des autres. Pareil, le 609 au-dessus du 33609 de chez Universal Audio. Bref, les plugins de chez Arturia sont absolument grandioses. Et donc, quand ils sortent le nouveau Mix Drum, forcément, je me penche dessus et vous allez voir que c'est vraiment une solution clé en main pour travailler vos batteries. Alors, la logique de ce Mix Drum, je vais vous montrer, hop, je vais revenir là-dessus. Déjà, il a été développé en collaboration avec Emre Ramazanoglu. Forcément, j'ai écorché son nom à ce pauvre homme que je ne connaissais pas,
mais qui a travaillé sur les mix de Noel Gallagher, David Holmes, Lily Allen, Richard Croft, voilà, et puis a bossé sur des classiques avec Bowie, Brian Eno, Lana Del Rey, bref, ce monsieur semble connaître un tout petit peu 2-3 choses dans la musique. Ce qui est très intéressant, je vais vous montrer, c'est le signal audio qu'il y a sur le plug, puisque en fait, le principe c'est de couper le bas et le médium et haut pour faire 2 traitements différents. Le bas est traité en dry et en parallèle avec l'OP amp, donc le sans amp. Voilà, excellent plugin de chez Arturia. Ensuite, ça passe dans un transient shaper. Le high and mid, là, et passe dans un tape, déjà. Puis ensuite, dans un module de distorsion que vous allez choisir, je vais vous montrer. Ensuite, vous avez un tilt pour régler. Et puis aussi un transient shaper. Ça passe ensuite dans un module de space. Donc, on va voir, donc delay ou reverb. Et puis EQ, vous avez possibilité de rajouter du noise en fin pour pouvoir rajouter du caractère. Et puis vous avez le output. Donc là, on le retrouve ici. Ce qui est génial aussi, c'est que vous avez un input ceiling, donc quelque part un limiteur qui va eh bien, limiter un petit peu et contrôler vos transitoires. Pourquoi c'est génial? Parce que les batteries, quand vous arrivez sur un bus batterie, vous avez énormément d'éléments avec des transitoires qui sont très importantes. Vous avez la possibilité soit de compresser ces transitoires, c'est un choix, soit vous avez la possibilité de les laisser pour laisser de la dynamique, mais vous avez besoin de les contrôler. Moi, ce que je fais, c'est que comme je compresse très peu, ou en tout cas, je compresse pas très fort mes batteries pour essayer d'avoir le maximum de dynamique, et bien sur mon mix bus, j'ai habituellement en entrée un limiteur pour contrôler mes pics. Voilà. Donc ça déjà, exit ce plug puisque je l'ai ici et vous avez en plus un auto-set qui vous permet eh bien, de calibrer, j'irai le réglage, si vous n'êtes pas sûr, pardon, de calibrer un petit peu automatiquement. Vous avez donc, comme je le disais, les signaux low et mid qui sont séparés. Donc on voit ici, vous pouvez régler le crossover entre le low et le mid et le high. Et pareil, vous pouvez régler le crossover sur cette fois-ci la distorsion qui va s'appliquer ici sur le haut. Voilà, donc ça c'est plutôt bien puisque tout est basé quelque part sur du traitement de distorsion et de grain sur l'ensemble des, si je puis dire, des 2 signaux low et mid-high. Donc ça c'est un peu nouveau dans les plugs, puisque habituellement les plugs de batterie, c'est un petit peu des trucs clés en main, on vous met des EQ, on vous met des trucs. Mais c'est vrai que le gros du son de batterie s'obtient par de la distorsion et ou des distorsions parallèles. Voilà, moi j'en fais sur mes mix, sur mes mix batterie. Donc ça pareil, je l'explique dans l'information enregistrer et produire ces batteries, si ça vous intéresse d'aller plus en détail. Mais là, vous avez quelque part un truc qui est fait et qui se comporte très bien sur un mix, sur un bus batterie, pardon. Donc voilà, vous avez 2 crossovers et puis ensuite, vous allez régler le high pass sur la distorsion. Voilà, donc vous pouvez, on va écouter tout ça, rassurez-vous. Vous avez aussi les clean highs, donc là, ils sont à 0 et donc j'ai la possibilité de les baisser ou de les augmenter. On va voir pareil aussi ce que ça donne dans l'ouverture du son de la batterie. Le low passe lui dans le module OP Amp 21, donc un sans amp. Ok, donc vous allez régler le warm, le level et puis le dry, puisque on l'a vu, vous avez la possibilité, le dry et le amp, donc vous allez pouvoir régler la part de ce que vous voulez l'un dans l'autre. Et puis vous avez un transient shaper qui est plutôt bien foutu, puisque vous allez régler la milliseconde sur l'attaque et puis ici le dB. Donc vous voyez, il suffit de monter comme ça. Et puis pareil sur le body, où vous allez régler pareil le milliseconde, donc how much time it takes to reach the body value, ok. Et puis pareil, le volume là-dessus. Ça c'est super bien et vous le retrouvez aussi sur le high, même principe. Ensuite, donc le high et mid sont divisés en 2. Si on revoit notre audio path, et donc on commence par du tape, ok, et puis ensuite on va vers de la distorsion. Alors le tape, c'est un tape drive,
vous l'actionnez ou vous le retirez. Voilà, vous sélectionnez le level et puis le pourcentage de ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez un thick, pareil que vous actionnez ou pas, qui lui va vous permettre, là vous avez un menu, et là vous allez choisir quel type de distorsion. Et ça c'est génial, parce que vous voyez, vous avez analogue, digital ou wave shaper, et là-dessus vous avez soit vous remettez du tape, soit du pentode, du triode, du thick, overdrive ou du germanium, donc plus proche des types Chandler. Digital, bam, vous avez un beat crush, red crush et rectifier, et le wave shaper, et bien là vous êtes vraiment dans du truc super froid, mais qui va vous permettre de façonner en fonction du style de musique que vous voulez. Et bien ça, c'est assez génial. Ensuite, reverb, reverb space plutôt, où vous pouvez choisir donc une reverb, une convolution reverb, delay, tête delay. Pareil, je vais vous faire écouter tout ça. Et en sortie, une balance mid et high. Et low, vous pouvez rajouter ou pas du low. Si à chaque fois vous cliquez ici, vous avez un menu, ok, qui vient vous mettre, et bien pareil, à chaque fois, le high pass, le low pass, et puis vous avez sur notamment le space, une dynamique que vous pouvez actionner ou pas, avec le mode Ducker, Tremolo, Gate, ok, le ratio, le threshold, le release, et puis pareil sur la reverb, le pré-delay, la distance, le damping. Ah, voilà. Et puis vous avez une EQ à 3 bandes ici qui vous permet donc avec un high shelf, low shelf et puis une bande medium où vous pouvez régler aussi le Q. Donc c'est bien. Et le noise où vous avez possibilité de rajouter du noise en fin. Voilà, donc ça c'est comme ça un peu déroutant, je vous l'accorde, puisqu'on n'a pas l'habitude de travailler avec des plugs qui vont traiter la distorsion comme ça, et c'est plutôt génial. Alors avant d'écouter ce plug Mix Drum de Arturia en action, je voulais vous dire que vous êtes plus de 60% voire 70% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné à ma chaîne YouTube. Alors, c'est un petit clic, voilà, ça vous prend pas beaucoup de temps. J'ai plus de 400 vidéos sur ma chaîne, donc vous avez du contenu gratuit qui arrive toutes les semaines. Voilà. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez la possibilité soit d'aller sur mon site de formation et de regarder. Vous avez des formations payantes, mais vous avez aussi des formations gratuites, dont notamment la formation méthodologie en home studio qui vous explique sans le moindre plugin comment optimiser les productions, vos productions en home studio. Donc, c'est ce que font tous les pros. C'est une organisation de vos séances et de votre méthode de travail qui va vous permettre d'optimiser. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez aussi la possibilité d'acheter mon album Traveling, voilà, qui n'est disponible uniquement sur mon site jaff.fr. Vous avez le vinyle ici, vous avez le CD, vous avez le téléchargement si vous voulez du numérique directement, vous pouvez le télécharger immédiatement. Vous avez 2 masters, vous allez, quand vous l'achetez en ligne, vous avez le master CD et vous avez le master vinyle qui est différent, avec moins de niveau de sortie, mais avec un son différent. Et ça, vous l'avez si vous achetez le pack en téléchargement pour 15 €. Vous avez les 2 masters et puis après, vous avez la possibilité d'acheter le CD et ou le vinyle. Voilà, donc ça, c'est un moyen de soutenir ma chaîne parce que aussi, j'ai décidé de ne pas être sur les plateformes et notamment sur Spotify. Je vais vous faire un bibi blabla prochainement parce que Spotify part vraiment en sucette. Donc, je vais vous réexpliquer tout ça. Donc, si vous voulez me soutenir, c'est le moment. Donc, sans plus de fleurs de rhétorique, je me coiffe de mon casque holo. Voilà, pareil, si vous êtes intéressé par le casque holo, sur mon site jaff.fr, vous pouvez le commander et vous avez une remise plus 180 jours de test plus le plugin NX de chez Web offert. Et c'est aussi un autre moyen de me faire travailler parce que vous payez moins cher et moi je touche une petite com. Voilà. Et donc maintenant, sans plus de fleurs de rhétorique, passons à l'écoute de ce mix drum. Alors, je vais vous faire écouter la batterie, et bien déjà sans. Ok, et on va écouter maintenant la batterie avec.
Donc vous voyez, je trouve ça quand même bien efficace parce que ça ramène ce qu'on a besoin sur une batterie, c'est-à-dire du haut sans avoir du haut qui brille, qui fait x, voilà. Donc c'est vraiment d'avoir quelque chose, une image, vous voyez, qui est plus complète, qui est plus large, et puis d'avoir un bas et un truc qui est tenu. C'est vrai que moi j'ai toujours aimé la distorsion, la saturation sur la batterie parce que je trouve que c'est ce qui permet de donner vraiment de la nervosité, la distorsion quelque part compresse et retient les pics. Donc c'est vraiment un moyen de contrôle de l'ensemble des transitoires de la batterie et c'est ce qui donne vraiment le grain et le cachet à cette batterie. Donc on va écouter le principe. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, vous avez un auto set qui moi est calibré à -4 20 dB. Voilà, donc ça me permet de tenir juste mes pics et éviter d'en avoir de trop. On va écouter là le low. Vous voyez, au final, ce que j'aime, il est assez déroutant au début, comme je vous l'ai dit, parce qu'on n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que, en fait, on a de façon très spontanée, de façon très intuitive, on a accès à des sons qu'on pourrait aimer entendre. Et en fait, c'est vraiment, je dirais, un espèce de tone shaper de global qui nous permet de jouer sur la saturation, sur du bas, sur différentes choses pour avoir quelque chose d'assez original et de créer des batteries vraiment telles que vous pouvez l'entendre, que ce soit des batteries clean mais avec de l'énergie, que ce soit des batteries très saturées type un peu Indus ou que ce soit des loops électro que vous allez pouvoir pareil tordre dans tous les sens. Je trouve que ce plug est au final, quand je dis au final, c'est parce que j'étais un peu dérouté au début. Donc ça, je le répète, parce que vous allez être aussi dérouté. Je vous recommande d'aller l'essayer. Mais au final, rapidement, une fois qu'on a compris la logique, c'est super bien fait. Je trouve que le tilt, c'est super bien fait. En fait, ce principe-là, ça permet d'aller vite et de pas trop réfléchir, d'être assez intuitif. Et au final, c'est ce que j'aime parce que le traitement de la batterie, c'est quand même quelque chose d'assez complexe qui demande pas mal de traitements parallèles, pas mal de choses. Et en fait, là, vous avez au final, si vous n'avez pas de traitement, vous pouvez accéder à plein de choses. Si vous avez déjà, comme moi, des traitements qui sont un peu complexes, eh bien, vous le mettez dessus, vous allez faire quelques petites choses et en fait, ça va venir vraiment améliorer vos batteries.
voyez, ce réglage là de distorsion sur la partie haute vous permet vraiment de pouvoir jouer. Donc on peut descendre super bas, vous voyez. Voilà, vous donnez vraiment à votre batterie une couleur, je trouve, assez spécifique, ultra intéressante et au final assez simplement, assez rapidement, puisque c'est assez intuitif au final dans l'approche. Donc je vais baisser ce germanium, il n'est pas si mal. Ok, on va continuer avec la reverb. J'ai baissé un peu le titre parce que j'ai un peu augmenté. Bien sûr, vous pouvez en plus rajouter du drive sur le delay, hein, ça serait dommage. Sur une batterie traditionnelle, j'aime beaucoup cette reverb parce que, en fait, simplement, on peut redonner un tout petit peu de vie ou pas, je dirais, à sa batterie. Ça n'empêche pas, vous voyez, j'ai des traitements parallèles, notamment sur les snares et même sur le bus général, pour donner, je dirais, un peu plus de profondeur. Mais là, en direct, vous allez régler vraiment si vous voulez une batterie un peu plus réverbérée ou un peu moins. Bref, je n'étais pas convaincu à la base, mais je me suis dit, ah ouais, mais en final, ça me permet dans mon mix, de recaler simplement l'image roomie de pièces de ma batterie, juste avec un bouton. Ok, et enfin, on a une EQ. Avec un réglage de Q à chaque fois. Alors vous pouvez la régler aussi en cloche.
Voilà, ça c'est simple, mais ça marche. Et enfin, en bout de course, vous avez un noise. Alors là, c'est vraiment, si vous voulez créer de l'effet. Et là, vous voyez, ça permet ça, au final, c'est génial parce que ça peut vous permettre à un moment donné, si vous voulez vraiment dans la production, amener quelque chose, amener un climat, amener une tension, amener ce que vous voulez, vous avez ça directement sous la main. Je ne vais pas continuer. Si ce que je peux vous dire, c'est que comme d'habitude, eh bien, vous retrouvez, pour ceux qui ont l'habitude des plugins Arturia, vous avez ici l'accès au menu, l'accès aux presets et tout ça. C'est super bien foutu. Vous avez ici la possibilité de passer de render à studio, donc ce qui vous donne un petit peu eh bien, le pourcentage de ce qui est pris par le plug. Ok, donc ça c'est pareil, c'est plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Vous avez aussi un tutorial ici, si je dis pas de bêtises. Hop, vous voyez. Alors, hop, on va baisser. On va réduire un peu tout ça. Voilà. Et vous avez un quick tour qui vous permet, comme ça, d'aller voir. Il vous explique exactement tout. Voilà, vous passez à l'étape suivante. C'est très bien foutu. Je trouve que moi, j'ai commencé à jouer avec, j'ai pas trop compris. Je me suis fait le tour du plug comme ça. J'ai fait la visite guidée. Et c'est plutôt bien pour comprendre un petit peu la logique de ce plug. Voilà, merci encore Arturia pour faire des plugins de qualité, de permettre d'avoir des traitements comme ça, super pro, accessibles à tout le monde, pour un prix en plus, pour le coup là, c'est aussi le point fort d'Arturia, c'est que le plug est vendu 99 €. Écoutez, je trouve ça plutôt bien. Pour ce qu'il fait, c'est très intéressant. Il est aussi dans le package complet que je vous ai présenté tout à l'heure, la FX Collection 5, si je ne dis pas de bêtises, à revérifier. Mais normalement, il devrait l'être si je regarde en détail. Il n'y est peut-être pas encore. Il n'y est peut-être pas encore. Il n'y est pas encore, mais il va y être. Et en tout cas, eh bien, ça aussi, c'est des plugs qui sont absolument fantastiques. Alors, moi, j'aime bien parce que le plug est au final déroutant dans un premier temps, mais au final simple d'accès. Il fait ce que aucun autre plug, en tout cas de ce que j'ai vu, ne proposait dans ce traitement parallèle de la distorsion des tapes, parce que c'est ça qui donne vraiment du grain à la batterie, c'est la distorsion, c'est ce traitement, plus que je trouve moi la compression, voire même l'EQ. Donc là, vous avez vraiment dans le plug, vous avez absolument tout vous avez absolument tout sous la main. Donc, je trouve ça vraiment bien. Le plug en plus est accessible, 99 €. C'est très bien. C'est une marque française. Vous faites travailler des Français. Je le dis parce que c'est quand même important de faire travailler notamment des Français quand ils font des super tafs. Et Arturia, je trouve, n'a plus rien à prouver. J'ai les interfaces audio Arturia, j'ai les plugs Arturia. Je suis ravi de travailler avec cette marque-là. Voilà, je vous ai fait plein de plugs. Je vous ai fait plein de vidéos dessus parce que c'est des produits que j'utilise dans le quotidien. Et quand ils sortent un mix ROM, eh bien, je suis ravi de constater que l'on a quelque chose qui fonctionne à 100%, voire 200%. Allez le tester, j'attends vos retours, j'attends vos commentaires. Je vous embrasse. Merci de vous inscrire à ma chaîne YouTube. Merci de me mettre
un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.